Bien, bonjour à toi, je m'appelle Serge Binzi et je suis entrepreneur. Alors, aujourd'hui, nous commençons une toute nouvelle saison de notre série entrepreneuriale. Donc, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, nous avons commencé une saison tout entière sur la force de vente et je t'ai expliqué de long en large comment mettre sur pied une force de vente ultra performante pour ton entreprise. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec une nouvelle saison sur le thème que j'appelle le consulting. Nous allons parler de beaucoup de choses dans ce thème. Je pense que c'est l'une des saisons les plus importantes pour toi. C'est l'endroit où tu vas comprendre énormément de choses sur comment fonctionnent les entreprises, sur comment tu peux fonctionner en tant que consultant, si tu es chômeur, si tu es universitaire, si tu es cadre d'entreprise, etc. Alors pour commencer, je vais te dire que je me rappelle encore de ce soir où je suis allé rencontrer mon ami. Donc, j'ai un ami et partenaire, il s'appelle Thierry Moukoudi. Tu auras l'occasion de le découvrir dans cette chaîne. Donc, je suis allé le rencontrer un soir et je lui ai dit, Thierry, écoute, nous sommes en train de travailler actuellement sur 2 ou 3 trucs. Et nous avons lancé des projets. Sauf que les projets ne décollent pas. Nous avons des problèmes financiers, nous n'avons pas d'argent pour démarrer les projets de manière optimale. Et j'ai réfléchi que nous ne pouvons pas nous asseoir et attendre que l'argent sorte de quelque part, parce que nous avions beaucoup de personnes qui nous ont promis de l'argent, nous avons des gens qui nous ont promis de réaliser des prestations, ou alors nous étions en train de réaliser des projets où l'argent devait arriver pour démarrer nos projets. Mais jusque-là, l'argent n'arrivait pas. Donc je lui ai dit, écoute, je pense que nous devons nous lancer dans quelque chose qui va nous permettre d'avoir l'argent très rapidement. Et quand j'ai réfléchi dans mon cerveau, je n'ai pensé qu'à la vente. Alors, je dois te dire que c'était assez impressionnant parce que nous avons commencé à apprendre la vente, la compétence vente en elle-même quelques mois plus tôt. Donc, nous maîtrisions déjà la compétence, mais nous n'avons pas eu le temps de pratiquer dans des entreprises. Et là, je lui ai suggéré qu'on n'avait qu'à créer une entreprise qui allait offrir cette compétence à d'autres entreprises, puisque nous avions remarqué que de nombreuses entreprises avaient de la peine à vendre leurs produits et leurs services. Donc, il a dit, OK, qu'est-ce que tu suggères alors? Alors, je lui ai dit, je pense qu'il faut qu'on se mette à vendre pour les entreprises. Je pense qu'il faut qu'on commence à concevoir des offres de services, de produits pour vendre aux entreprises, pour leur permettre de développer leur chiffre d'affaires et d'avoir notre argent en retour. Puisque c'est une offre demandée. C'est un service qui est demandé par beaucoup d'entreprises. Et c'est un secteur extrêmement large. Et comme quelqu'un disait, tant que tu sais vendre, tu ne peux pas mourir de faim. Donc, si tu sais vendre, tu ne peux pas mourir de faim. Il a donc été évident pour moi qu'on devait se lancer dans la vente et le marketing pour le compte des entreprises. Alors, nous avons commencé notre prospection et nous sommes tombés sur de nombreuses entreprises parce qu'on connaissait déjà comment faire la prospection, qui avaient accepté d'acheter nos produits et nos services. Alors, le problème, c'est qu'on avait une situation sur le positionnement stratégique parce qu'on avait créé une entreprise. Sauf que l'entreprise n'était pas enregistrée au registre de commerce. Et on signait déjà des contrats sur la base de cette entreprise-là. D'accord? Un jour, on avait rencontré un prospect très intéressant et très intéressé par l'offre. On lui avait un contrat. Et le prospect avait dû donner le contrat à son conseil juridique ou économique, quelque chose comme ça. Et nous avons attendu la réponse du prospect, nous l'avons relancé, etc. Mais rien n'y fait. Donc nous avons perdu cette offre et je me suis dit que c'est parce que nous avons travaillé sur la base d'une entreprise peut-être qui n'existait pas. Nous avons signé le contrat sur la base d'une entreprise qui n'existait pas encore légalement. Donc c'est comme ça que nous avons décidé de commencer à signer les contrats par nos noms propres. Sans le savoir, nous étions en train de devenir consultants. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce parcours de consultants amateurs, nous avons compris qu'il y avait une énorme demande, surtout dans le domaine des ventes, de la vente, du marketing et même dans d'autres domaines entrepreneuriaux dont on va parler ici dans cette saison. Il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que les entreprises aujourd'hui ont un problème de compétences. Plusieurs raisons. Nous allons revenir dessus lorsque nous allons parler du fonctionnement de notre système capitalistique en Afrique et même en Occident. Les entreprises ont des problèmes de compétences parce que les employés ne sont pas bien formés au développement des compétences. Les employés sont formés pour exécuter des tâches, que ce soit à l'école, que ce soit dans les centres de formation, que ce soit même dans les écoles professionnelles. On forme les employés beaucoup plus pour exécuter des tâches. Or, les entreprises ont besoin des gens qui ont des compétences et qui peuvent agir comme des entrepreneurs sans forcément qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que les entreprises même ne savent pas ce qu'il faut faire dans leurs entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont même des problèmes, mais ils ne connaissent même pas bien le problème qu'ils ont.
Il y a donc une conjonction de facteurs qui font que le consulting est quelque chose que tu dois regarder avec beaucoup d'acuité aujourd'hui. Pourquoi? Première raison, les entreprises manquent de compétences, comme je t'ai dit. Donc, il y a un manque de compétences. Ça, c'est de la part des employés. Les employés manquent de compétences. Je t'ai dit pourquoi. Peut-être parce que le système éducatif n'est pas associé avec le système professionnel pour fournir des gens compétents en entreprise. Peut-être parce que les enseignements qu'on fait dans le système éducatif normal ou même professionnel ne sont plus en adéquation avec le monde d'aujourd'hui. Peut-être parce que les employés n'ont pas le mindset qu'il faut pour répondre en entreprise, pour répondre aux besoins de l'entreprise au moment où le directeur d'entreprise en a besoin. Donc, toutes ces conjonctions, tous ces facteurs font qu'il y a un manque de compétences criard dans les entreprises aujourd'hui. Alors, le deuxième facteur, c'est que les entrepreneurs ignorent leurs problèmes. Ça, c'est normal en fait. Ça, c'est normal parce que le jour où tu vas entreprendre, ou si tu entreprends déjà, tu vas te rendre compte que les choses n'avancent pas. Sauf que tu ne sais pas pourquoi les choses n'avancent pas. Tu te dis que c'est à cause de X, mais en fait, c'est à cause de Y. Et bien heureux que tu sois, nous allons concevoir une saison entièrement dans notre chaîne, dans notre épopée entrepreneuriale, où nous allons t'expliquer les fondations et les fondements de l'entrepreneuriat. Nous allons t'expliquer comment mettre sur pied une entreprise rentable très rapidement. Donc, et ça commence ici, d'ailleurs, ça commence ici. Voilà, les entrepreneurs ignorent donc les problèmes qu'ils ont. Ce qui se passe donc, c'est qu'il y a un troisième facteur, c'est que les employés n'ont pas le mindset bien construit pour travailler en entreprise. Ça veut dire que les employés ne comprennent pas les problèmes d'entreprise. Donc, même quand ils ont les compétences, les employés ne comprennent pas les problèmes d'entreprise. Donc, absence de compréhension, ça c'est du ressort des employés. Or, les entrepreneurs comptent sur eux pour résoudre les problèmes en entreprise. Ni les entrepreneurs ne comprennent les problèmes, ni les employés ne comprennent les problèmes. Les employés ne sont pas compétents parce qu'ils ne sont pas bien formés pour développer une entreprise. Et il y a un autre élément qui est alors le summum. Le quatrième élément, c'est qu'il y a un taux de chômage élevé. Alors, le taux de chômage élevé, la plupart des gens pensent que c'est une affaire d'Afrique ou alors une affaire de Noirs. En fait, c'est un phénomène global. De taux de chômage élevé. La plupart des pays dans le monde sont en train de faire face à ce problème. Il y a par exemple les pays du bloc de l'Est qui travaillent sur des systèmes, je vais dire ça comme ça, de dictature éclairée. Ces pays qui travaillent sur des systèmes de dictature éclairée trouvent quand même le moyen de réguler le système capitaliste et de donner de l'emploi à une certaine frange de la population très vaste. Voilà. Mais dans nos systèmes capitalistiques sauvages, les plus forts commencent même à travailler avec les machines. C'est-à-dire qu'ils mécanisent le procédé de telle sorte qu'on n'a pas vraiment besoin d'être humain. Ou du moins, on en a besoin de moins en moins. Ce qui fait que même en Occident, les taux de chômage sont extrêmement élevés. En Afrique, alors, c'est grave pour plusieurs raisons. Donc, tu vois que nous sommes au cœur de conjonctures ou de conjonctions d'éléments qui laissent ouvrir un champ d'opportunités extrêmement vaste. D'accord? Il y a un certain nombre de facteurs qui laissent ouvrir un champ d'opportunités extrêmement vaste. D'abord, comment tu m'expliques que les entreprises ont besoin des gens compétents et les gens sont au chômage? Tu vois le paradoxe? Pourquoi est-ce que les entreprises ont besoin de gens compétents et les gens sont au chômage? Pourquoi est-ce que quand tu rentres dans une entreprise, le boss se plaint de tout le monde? Tu ne fais pas bien ton travail, il n'y a pas assez de résultats, tu n'es pas assez compétent, etc., etc., etc. Je suis sûr que si tu me suis et que tu es employé d'entreprise, il y a une forte probabilité que ton boss te déteste en fait, parce que tu ne lui produis pas les résultats en entreprise. Il se dit que tu es parti t'asseoir là-bas pour le regarder et pour prendre ton salaire à la fin du mois. C'est très fort probable. Il y a donc cet ensemble de facteurs qui créent un champ d'opportunités. Et moi, je pense personnellement que la solution à ce désastre, on appelle ça un désastre économique, c'est de lever une armée de consultants. Il faut lever une armée de consultants, c'est-à-dire une armée de professionnels indépendants qui viennent dans les entreprises résoudre les problèmes ponctuels de manière définitive. C'est vrai, je vais revenir sur la définition du consulting, mais je veux que tu essaies de voir la vision que nous développons. C'est une vision que nous avons développée chez Skywalker. Nous voulons lever une armée de consultants qui iront dans les entreprises résoudre les problèmes ponctuels de manière définitive. C'est vrai que tu vas me dire que ouais, bon, ça veut dire qu'ils vont aussi travailler de manière à supprimer l'emploi ou à supprimer les employés. Pas forcément. Je dois te dire que les gens qui vont supprimer les emplois ne sont pas les consultants. Tu dois regarder d'un autre côté. Tu dois regarder par exemple sur l'intelligence artificielle ou la robotique ou les technologies avancées. Mais les consultants vont venir vous montrer les problèmes et ils vont venir vous donner des systèmes qui vont permettre de résoudre ces problèmes de manière définitive, c'est-à-dire à long terme.
Et les employés seront là, puisqu'ils ont le mindset de l'exécutant, ils seront là pour exécuter simplement les systèmes mis sur pied. Voilà un peu l'exposé des motifs de cette saison. Voilà l'exposé des motifs de cette saison. Alors, nous avons conçu cette saison parce que nous avons vu qu'il y a un problème extrêmement grave dans le champ du consulting, dans le champ économique actuel. Il y a une conjoncture de facteurs qui crée un vaste champ d'opportunités pour toi si tu as le mindset du consultant. Donc, il est intéressant que tu saisisses cette opportunité maintenant. D'ailleurs, si tu veux avoir une rencontre personnelle avec moi, tu peux cliquer sur les liens en dessous. Je te demande aussi de t'abonner, d'inviter tout ce que tu as invité, tout ce que tu connais et qui s'abonne à la chaîne de manière à ce qu'il ait toutes les informations nécessaires pour permettre le développement harmonieux. Qu'est-ce que le consulting? Qu'est-ce que le consulting? Nous allons nous y attarder. Disons, le consulting, c'est le travail du consultant. D'accord? C'est le travail du consultant. Un consultant fait du consulting. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'un consultant? Un consultant est un professionnel. D'accord? Un professionnel. Première chose, ça doit être un pro. Donc, un consultant est un professionnel qui résout les problèmes d'une entité. Donc, les problèmes d'une entité. Alors, l'entité peut être une personne, une entreprise, un gouvernement, même tout un continent, toute une organisation. Donc, toute une organisation peut prendre les services d'un consultant pour résoudre les problèmes. Tout un pays peut prendre les services d'un consultant pour résoudre les problèmes. Donc, un consultant est un professionnel, c'est-à-dire qu'il est compétent. Bon, je vais revenir sur les thèmes professionnels, qui résout les problèmes d'une entité à sa demande. Donc, à la demande de l'entité en question, pas à la demande du consultant. Donc, quand je dis à sa demande, ça veut dire à la demande de l'entité. Donc, tu vas voir qu'il y a 3 éléments fondamentaux qui ressortent in fine de cette définition. 3 éléments fondamentaux sur lesquels nous allons nous attarder un peu dans cet épisode introductif. Alors, le premier élément, c'est un professionnel. Le problème, c'est que un consultant est différent d'un freelance, d'accord? Un consultant est différent d'un freelance en ce qu'il est un professionnel. Ça veut dire qu'il travaille avec une entité juridique. Une entité juridique qui n'est pas forcément une entreprise ou un cabinet qu'il a créé. Oui, ça doit arriver à un cabinet. D'accord, mais tu n'es pas obligé de commencer par un cabinet. Tu peux commencer par, en tant que personne. Tu peux signer les contrats toi-même en tant que personne. Et là, on dira que tu es freelance. Ça veut pas dire que tu es forcément moins professionnel, mais ça veut dire que c'est un début. C'est un début dans ta progression en tant que consultant. Tu es professionnel, ça veut dire que tu as une entité juridique qui te représente et qui représente les actions que tu prends. Techniquement, ça doit être un cabinet. Et un cabinet, c'est simplement une entreprise. C'est-à-dire que ne te casse pas la tête avec tout ça. Sache qu'un cabinet, c'est simplement l'entreprise du consultant. Donc, tu es professionnel. Ça veut également dire que tu as des systèmes, des méthodes, des process. Tu as des modèles que tu as développés dans ton champ de compétences et qui te permet de résoudre les problèmes de l'entité qui a besoin de cette demande de manière systématique. Donc, tu es un professionnel. Tu résous les problèmes d'une entité. Alors là, c'est extrêmement important. Il faut que tu comprennes un certain nombre de choses. Tu dois savoir que la plupart des entités, que ce soit les individus, les États, les pays, même les organisations, ne connaissent pas exactement les problèmes qu'ils ont. Ça, ce sera un principe du consulting que je vais t'expliquer. On appelle ça la loi du déni. C'est-à-dire que grand 1, ils ne vont jamais te dire qu'ils ont un problème. Disons, 90% ne vont jamais te dire qu'ils ont un problème. Et parmi les 10% restants, 90% ne connaissent pas le problème qu'ils ont. Donc, la question, c'est comment tu vas résoudre un problème à la demande de quelqu'un, mais la personne ne te dira jamais qu'il a un problème. Et parmi ceux qui restent, ceux qui ont les problèmes ne te diront jamais le type de problème qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas vraiment le problème qu'ils ont. Donc, tu vois que tu dois avoir un bagage intellectuel extrêmement vaste. Tu dois avoir une compréhension, je dirais même alchimique, du mental humain. Parce que les problèmes de consulting sont les problèmes d'hommes. Que le consulting soit technique, que le consulting soit, voilà, comme tu veux. Donc, le consultant résout les problèmes de quelqu'un. Donc, il est donc un professionnel, il résout les problèmes de quelqu'un. Et je t'ai donné le contraste qu'il y a dans cette résolution des problèmes. Tu vas voir que c'est beaucoup trop compliqué. Non seulement de trouver quelqu'un qui te dise qu'il a un problème, ou alors de trouver le problème de la personne, pas la personne elle-même. Ça veut dire que toi, tu dois avoir un mécanisme systématique pour déterminer les problèmes des gens. Parce que les gens ne connaissent même pas leurs problèmes, même ceux qui vont te dire qu'ils ont le problème. Ils vont te dire que le problème est à X, en fait, le problème est à Y. D'accord? Le troisième élément, c'est à sa demande. Là, c'est encore grave. Ça veut dire que
Si tu résous les problèmes des gens sans qu'ils ne t'aient demandé, tu n'es pas consultant. Peut-être tu fais du bénévolat, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui doit te dire vraiment, j'ai un problème, essaie de le résoudre. Le problème que je soulève toujours, c'est que les gens ne te diront jamais qu'ils ont un problème. Disons 90% des gens ne te diront pas qu'ils ont un problème. C'est la loi du déni. Je vais revenir dessus. Et parmi les 10% restants, très peu vont te dire, vont te donner le problème qu'ils ont. Comment tu arrives donc à résoudre le problème à la demande du patient ou alors du client? Alors, j'espère que tu as bien compris ce que j'appelle le consulting. Donc, tu dois comprendre que le consulting, c'est le travail du consultant. Et le consultant, c'est le professionnel qui résout les problèmes d'une entité à sa demande. À la demande de l'entité. C'est très important de comprendre cette définition. C'est pour ça que j'insiste dessus. Je vais donc continuer cet épisode introductif en te présentant le menu de notre saison, de toute cette saison sur le consulting. Donc d'abord, je vais t'expliquer les principes du consulting. Alors, c'est un rituel que je vais m'adonner, c'est-à-dire que je vais commencer à faire ce rituel-là tout le temps. Chaque fois que je présente une compétence ou alors une nouvelle saison, je vais t'expliquer les lois et les principes qui gouvernent cette compétence. Parce que tu dois comprendre que quand tu maîtrises les lois et les principes, c'est beaucoup plus facile d'apprendre la compétence et beaucoup plus évident de l'implémenter dans ta vie au quotidien. Je vais t'expliquer les principes et les lois. Alors, les principes et les lois, toutes les compétences ont des principes et des lois. Il est important que tu comprennes comment ça fonctionne. Quelles sont les 5, 6, 7, 8 choses que je dois savoir de manière fondamentale et que je ne dois jamais oublier, peu importe ce que je fais dans la compétence. Donc, c'est ça que je vais t'expliquer ici aujourd'hui. Ensuite, je vais t'expliquer comment tu crées des offres. Alors, la création des offres est un élément, en fait, c'est là où je vois la plupart des consultants faire toutes les erreurs possibles. En fait, si tu es même consultant, c'est pour ça que tu n'arrives pas encore à manger ton argent de consulting. Parce que tu n'as pas d'offre. Les offres ne sont pas claires. Il n'y a pas quelque chose de spécifique que tu vends à quelqu'un de spécifique. Le problème, c'est que les consultants ont une mentalité, pour les consultants d'aujourd'hui, la plupart, ont une mentalité de sous-traitant. Parce qu'il faut savoir, et ce sera une loi, je vais l'expliquer en détail, que le consultant, quand tu es consultant, tu résous les problèmes de quelqu'un à sa demande, mais c'est toi qui résous les problèmes de quelqu'un. Tu ne viens pas t'asseoir et la personne te dit non, clique ici, pose comme ça, fais ceci, fais cela, et tu te mets aussi à faire ça. Si tu fais ça, on dit que tu es sous-traitant. Ça veut dire que la personne connaît le travail, il connaît les principes, il connaît le problème et il veut que tu viennes exécuter. Non, là-bas, on dit que tu es sous-traitant, tu n'es pas consultant. Tu es consultant, c'est toi qui pars avec le mécanisme. D'ailleurs, c'est toi qui trouves même le problème. Parce que dans la plupart du temps, le gars ne connaît pas le problème. Donc, c'est toi qui trouves le problème. C'est toi qui lui donnes le système qu'il implémente pour résoudre le problème définitivement. C'est toi qui... Tu peux aussi implémenter. C'est-à-dire que tu peux faire ça à sa place. Ça, c'est un autre type d'offre. Donc, il faut déjà avoir ce mindset. Ce mindset fait que tu peux donc créer des offres en découpant le problème. Et en trouvant des offres spécifiques à des clients spécifiques. Donc, il va falloir que tu saches comment on crée des offres pour pouvoir commencer à les proposer à des clients spécifiques. La troisième chose que nous allons voir, c'est ce que j'appelle le champ gravitationnel. C'est là où tout se passe. Donc, une fois que tu as les offres, comment est-ce que tu fais pour que les gens soient au courant de ces offres? Comment est-ce que tu te marques? Comment est-ce que tu te vends? Comment est-ce que tu marketes tes offres? Ça, c'est très important. Je vois encore les consultants aujourd'hui, les gars se battent. Ils disent que non, les gens ne veulent pas qu'on résolve leurs problèmes. Les entreprises pensent tout savoir, etc. En fait, c'est parce que tu ne sais pas faire le marketing de tes offres. D'ailleurs, tu n'as pas d'offre. Et tu veux faire du consulting avec l'esprit d'un employé. Et si tu fais ça comme ça va échouer. Il n'y a même pas de solution. Donc, ce que tu dois faire, c'est de créer un champ gravitationnel avec tes offres. C'est-à-dire de faire le marketing de manière à ce que les gens commencent à venir vers toi en masse. Tu attires les gens en masse avec un champ gravitationnel. Par exemple, le contenu que nous faisons ici est vu par beaucoup de personnes. Il est suivi par beaucoup de personnes. C'est du contenu de qualité, de très haute qualité. Et nous le faisons pour attirer des gens dans nos offres. D'ailleurs, si tu es intéressé par ce que nous faisons, tu peux prendre rendez-vous avec nous en cliquant sur le lien qui est en commentaire, c'est-à-dire en description du vidéo. Il est important que tu saches comment on crée un champ gravitationnel autour de tes produits et de tes services. Et que tu commences à mettre sur pied des systèmes d'attraction clientèle. Donc, quand je parlais d'attraction clientèle, ce n'était pas seulement pour la force de vente. Ça va s'implémenter chez toi. Même là, je vais te montrer comment tu fais le marketing de ce système-là. Alors, le quatrième élément, c'est la résolution des problèmes. Donc, ici, il est question
que tu conçoives ton process d'implémentation, de l'implémentation de tes offres. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que les consultants ne vendent que des systèmes. Il faut bien comprendre ça. Un consultant vend des systèmes d'abord. C'est pour ça que si par exemple, tu as une entreprise et que tu nous recrutes aujourd'hui pour implémenter un mécanisme de vente chez toi, c'est un système qu'on va implémenter. Et on va te dire, voilà comment on va fonctionner. D'abord, on va mettre sur pied une force de vente. Ensuite, on va implémenter un système d'attraction clientèle qui va permettre à cette force de vente d'avoir des prospects et de pouvoir vendre tes produits de manière systématique. Si tu as déjà un tel système, nous allons simplement l'optimiser. Si tu ne veux pas qu'on travaille avec ce système-là, on ne peut pas travailler avec toi. Il faut comprendre que quand tu es consultant, tu vends un système. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un et tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un et tu penses que c'est tant là-bas que tu vas penser à une technique pour résoudre. Non. Ça veut dire que soit tu es freelance, ou alors tu es un sous-traitant, ou alors tu es un exécutant. Bref, tu es un employé. Un consultant a des modèles. C'est-à-dire que quand tu as pensé au problème, quand tu as la compétence, tu connais des modèles. Nous allons venir sur des cas pratiques en finance, en gestion, en informatique. Nous allons venir sur des cas pratiques même dans le coaching, dans l'habillement, dans le coaching love, dans toutes les sortes de consulting que tu peux imaginer. Il va donc falloir que tu aies des modèles de résolution de problèmes, des modèles de résolution des problèmes que tu peux soit copier chez des gens qui ont déjà, soit inventer. Tu peux inventer les tiens. Ou alors tu peux mixer entre la copie et l'invention et trouver un modèle alternatif qui correspond à ton environnement. C'est extrêmement important. Ensuite, je vais t'apprendre comment te représenter à l'international. Voilà. Tu dois savoir que dans tout ce que nous faisons chez Skywalker, nous voulons travailler avec des gens qui veulent construire des multinationales. C'est pour ça que ce n'est pas très intéressant pour nous de travailler avec quelqu'un qui veut faire son petit truc là et gagner sa petite vie. Donc, si tu es comme ça et tu veux travailler avec nous, on peut t'amener quelque part. Bref, on peut mettre sur pied ta petite entreprise style de vie. Donc, si tu veux faire ton petit cabinet là, ouais, on peut faire ça. Mais notre vraie ambition, c'est de travailler avec des gens qui veulent manger le monde, des gens qui veulent s'implanter à l'international. Si tu as un cabinet, tu dois avoir de l'ambition d'extension. C'est pour ça que nous allons dédier toute une partie de la saison sur comment est-ce que tu te représentes dans le monde entier avec ton entreprise. C'est très important. Je ne vois pas pourquoi tu vas passer ton temps à penser petit, à penser aux petites entreprises qui vont te permettre de manger à la maison. C'est pas très intéressant pour nous. Donc, nous allons faire toute une session sur comment est-ce que tu dégages ton entreprise et que tu travailles à l'international. Alors, le sixième élément, c'est comment est-ce que tu gagnes 10 fois plus d'argent travaillant 10 fois moins. Voilà. Donc ici, c'est la scalabilité. Comment est-ce que tu peux faire pour scaler une entreprise de consulting? Donc, il y a moins d'input de ta part, mais ton entreprise génère 10 fois plus d'argent. Je parle de ton entreprise de consultant. Après ce sixième élément, nous allons faire une conclusion. Donc voilà le menu de notre saison. Alors, je dois te dire, et tu dois le savoir déjà, que ceci en lui-même est une formation. C'est-à-dire que c'est une formation que nous pouvons vendre. Ici, on est au Cameroun, même à 1,5 million. C'est-à-dire qu'on prend des gens, on met dans la salle, on leur enseigne ça et ils nous payent 1,5 million. Donc, je suis très sérieux quand je te dis de prendre ces informations au sérieux. Oui, tu comprends la tautologie. Mais prends ces informations au sérieux, commence à les appliquer. C'est une formation pratique. Ce n'est pas une vidéo qui va t'apprendre des techniques pour faire 2 ou 3 choses. Et je t'avais dit ça au début de notre rencontre, quand tu t'es abonné à la chaîne. Donc, travaille à comprendre ce que je vais te dire ici. Travaille à implémenter ça sur le terrain. Il y a de fortes chances que dans les 3-6 prochains mois qui viennent, que toute ta vie change, que ta conception du monde change, que l'argent qui est dans ton compte bancaire augmente drastiquement. Donc, je suis heureux de te présenter ça. Je vais t'en parler en détail dans cette saison et je veux que tu commences à appliquer ça. Nous allons travailler avec beaucoup d'exercices pratiques. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Si tu as des suggestions, dis-les-moi en commentaire. Je veux que tu invites tous ceux-là que tu connais de venir dans notre chaîne, de liker, de partager. Voilà, et de demander à tout le monde de liker et de partager parce que nous allons commencer à te donner de l'information de qualité. Je ne veux plus que tu te fasses arnaquer par des gens qui vendent des formations qui ne servent pratiquement à rien parce que c'est de l'information et l'information est gratuite. Les gens à qui tu dois donner ton argent, c'est des gens qui peuvent te suivre, des gens qui peuvent te coacher,
des gens qui peuvent te permettre d'implémenter ça chez toi. Mais l'information, si tu n'as pas besoin de payer pour ça, elle doit être gratuite. Donc, merci à toi. Je m'appelle Serge Bindi et je te donne rendez-vous au sommet.